Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Je suis Alexandra, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube sous le nom de Mon Œil et Couture où je partage ma passion. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci pour les commentaires que vous avez fait sur ma dernière vidéo. On a pas mal échangé et c'est vraiment le but de mes vidéos, hein, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça qui m'anime pour les faire, pour pouvoir échanger autour de notre passion commune. Ça y est, l'été commence à arriver tranquillement chez nous. On a ressorti les cousettes d'été. Là, ce que je vous présente, c'est principalement que des cousettes d'été, hein, essentiellement des tops, parce que j'en manquais cruellement. Il fallait que je refasse, j'avais fait le tri là au printemps et du coup, il me manquait pas mal de petites pièces. Ce que je porte, il s'agit du top Ségur de Cozy Little World. Dans un reste de viscose, je vous l'avais déjà présenté, hein. J'aime beaucoup le devant et le dos. Il y a plusieurs versions, hein, à ce top. J'ai prévu d'en refaire un, donc peut-être que dans un prochain bilan couture, je vous en représenterai un. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Ça y est, les vacances vont arriver. Ici, on se prépare pour le bac français. Ma fille va le passer, donc l'écrit la semaine prochaine et l'oral dans 10 jours. Et puis après, ça sera bientôt les vacances, hein, pour nous. Allez, on commence. Donc du coup, ce que je vous présente, c'est essentiellement du Majam. Donc il y a du Drest, de Direndo, du Majam, du Joli Lab et un projet de la robe du chat. Alors, donc premier projet, donc il s'agit d'un basique pour moi dans ma garde-robe, du livre Drest de chez Direndo. Il s'agit du chemisier. C'est ma troisième version. J'aime beaucoup dans ce chemisier, c'est que déjà ça prend pas beaucoup de tissu, c'est rapide à coudre. Et pour moi, c'est vraiment, ça fait son petit effet, c'est très féminin. Vous pouvez avoir deux versions par rapport aux manches. Vous pouvez faire manche courte ou manche 3/4. Donc je l'ai fait manche courte, hein, évidemment. Je l'ai fait dans un twill de viscose que j'ai acheté, je ne sais pas si c'est pas l'an dernier ou il y a 2 ans, chez Erel Tissu. Twill de viscose bleu pétrole. Alors là, vous le voyez beaucoup plus foncé. Alors ça va être un petit peu compliqué d'avoir des bonnes couleurs parce que le store est un petit peu baissé, il y a trop de soleil. Donc, il va y avoir beaucoup peut-être de luminosité, mais ça fait un bleu canard, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cette matière, le twill de viscose. C'est vraiment très agréable à coudre et à porter. Donc voilà, donc c'est ma troisième version comme ça. Donc c'est très simple, hein. On a un dos coupé au pli, de devant, des manches et le tout finit par une parmenture. Vraiment, c'est la cousette idéale quand on débute. C'est vraiment très très simple et avec ces petites boutonnières. Voilà. Je vous mettrai des petites photos portées à côté. Ensuite, hop, on va mettre là. Ensuite, deuxième projet, c'est un projet aussi que j'avais déjà fait. Ça doit être ma troisième version. Deuxième dans cette version, et j'avais fait une autre variante. Donc il s'agit d'un patron de chez Joli Lab. Alors je vous trouve le visuel. Il s'agit du top plume de chez Joli Lab. Voilà. Tac. Alors ce top là, vous pouvez avoir en fait vous avez 3 versions possibles. Le top simple avec un petit nœud sur le devant. On va, hop, voilà, c'est plus simple.
le top, l'option B avec des froufrous et l'option C avec une basque en bas. Et donc moi pour celui-là j'ai fait l'option B avec une encolure volantée. J'ai fait dans une viscose soie de chez Dressenstoffen. Et alors franchement c'est, hop, si je vous montre à l'envers, c'est une belle découverte cette viscose parce que déjà elle est hyper douce, elle est super agréable à coudre et elle n'est pas du tout transparente. Je ne connaissais pas, j'en ai commandé pas mal et franchement je suis super contente. Donc ce top pareil, hein, ce top c'est vraiment pas compliqué. Pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de métrage, je crois que c'était 1,10 m pour cette version où ça va vous prendre un peu plus de place avec le col volanté. Il se finit, donc vous avez un devant, un dos coupé au pli. On a les volants qui sont en deux, hein, c'est vraiment une belle finition. Et l'intérieur est fini au biais dans le même tissu. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce petit top parce que je le trouve hyper féminin. On a une belle encolure devant et on a une belle encolure dos aussi avec ce décolleté dos. Voilà, on a des pinces sur le devant. La parmenture est sous-piquée. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. C'est très agréable à porter et tout de suite, ça fait un petit effet aussi. Je vous montre toujours sur le dos. Voilà, le devant. Ça fait un petit effet habillé. Donc, voilà. Ensuite, on part chez Majam. Majam, c'était la box, j'ai refait, en fait, c'était la box de mai 2024, c'est ça. Et c'est le top Vaiana qu'on avait fait, qu'on pouvait décliner en robe. Je vous montre le visuel. Et moi, je l'avais déjà fait en top parce que robe, je trouvais que ça faisait... Pour ma part, je trouve que ça fait un peu nuisette. Donc, je l'avais déjà fait en top. Voilà, le visuel. Et en fait, la particularité de ce top Vaiana, ça va être ces bretelles qui sont tressées. Donc, je l'avais fait dans le tissu de la box, qui était comme ça. Et donc, là, j'ai fait une deuxième version. Donc pareil, dans une viscose soie de chez Dressenstoffen, dans une couleur brique. Voilà, donc on a un devant, un dos qui est coupé, en fait, qui est en deux parties. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, je m'étais dit, pourquoi on ne fait pas couper au pli? Et pourtant, je me l'étais noté dans mon carnet couture et j'ai pas repensé à... C'est vrai que des fois, je repartais de baisser dans mes cousettes et je relis pas forcément... Si je sais que j'ai pas eu de difficulté à coudre le projet, je vais pas aller regarder dans mon carnet couture, je vais tout de suite y aller. Bon, après, pas forcément gênant. J'ai plein de petits fils, je vois qu'il faudrait que je coupe. Et donc, voilà, la particularité, ce sont ces jolies bretelles tressées, en fait, nouées, qui fait tout son charme. Donc, pareil, il n'est pas compliqué à coudre. Il se finit aussi par une parmenture sur tout le devant et le dos. Et voilà, quoi, il fait pareil, il fait son petit effet, c'est très féminin. Il tombe bien, le décolleté est bien, voilà. Et je vous dis, cette viscose, regardez, pas du tout, moi j'adore. Franchement, cette viscose, j'en reprendrai vraiment, hein. Elle est vraiment top. Donc voilà, le troisième petit top, le troisième projet. Ensuite, on part,
ça enchaîne, hein, parce que j'en ai à vous montrer. On part encore chez Majam. Donc ça, c'est un patron que j'ai acheté à part. C'était pas dans une box. Ça faisait un petit moment que je l'avais vu. Et j'avais envie de le coudre. Il s'agit du top Ondine de chez Majam. Alors, je vous montre le visuel que je cherche. Tac. Top Ondine. Voilà. C'est un niveau 2 sur 5 de chez Majam. J'ai pas pensé à vous dire sur les précédents projets de quelle taille à quelle taille. Alors celui-là, il va être de la taille 34 à 58. Bon, après, vous les connaissez, hein, les patrons Majam, mais celui-là, le top Ondine, je ne l'avais pas forcément vu souvent, même quand j'ai fait une recherche, je n'ai pas forcément trouvé. Donc du coup, c'est un petit débardeur, en fait. Donc la particularité pour celui-là, c'est qu'on a des petites bretelles qui se finissent avec un petit volant. Et le dos, il y a un petit lien qui est noué, clairement qui est décoratif. Merci cache-cache. Qui est décoratif. Et bon, il n'y a pas besoin, enfin on peut le... Pas besoin de l'enlever. Oh, je vais y arriver. Pour le mettre ou le retirer. Voilà, donc c'est dur. Ce qui me faisait peur dans ce projet, c'est justement par rapport au nœud, c'est toujours un petit peu particulier. J'ai toujours peur que le nœud il descende, il tire en fait sur le tissu. Et c'est vrai qu'il tire un peu, donc je pense qu'il faudra que je fasse déjà bien mon nœud et peut-être que je vais le fixer avec un petit point, parce que je vous dis, c'est un nœud que je ne vais pas enlever ou mettre pour le faire, pour le porter. Purée. Donc voilà, donc et ben on retrouve cette fameuse viscose. Finalement, ça va être un spécial Dressenstoffen. Donc c'est donc viscose, c'est la même couleur kaki, la viscose soie là. Voilà. Donc on retrouve, c'est un petit top qui demande, qui n'est pas méga difficile, hein, il est sur 2 sur 5, mais qui a pas mal de petites étapes, notamment avec des fronces. Il y a pas mal de petites choses, quoi. Il y a les bretelles, en fait, c'est sur tout un ensemble, en fait, qu'il faudra fixer avec les nouettes. Si on prend son temps, il faut prendre son temps, il faut, voilà, il faut pas brûler les étapes, et franchement, ça se fait bien. Donc, voilà, on a un devant, un dos, le tout relié par des épaules qui vont faire tout le tour, intégré dedans avec des petits volants. On a des fronces sur le devant, donc pareil, c'est un biais en fait qui est replié. Donc pareil, il faut prendre son temps pour bien piquer. Et au niveau du dos, vous voyez, on a donc là, je vous l'ai enlevé pour vous montrer, on a 2 nouettes. Et voilà, je vais faire le petit nœud pour vous montrer. J'essaye de bien le faire. Non, il n'est pas bien fait du tout. Bon, après, pas porter, c'est encore moins facile, mais non, il est vraiment très très moche ce nœud. On va essayer de bien le refaire. Il faudrait... J'avais vu une technique pour faire les nœuds pour pas qu'ils tombent. Il faudrait que je retrouve cette technique.
Oh là là, là il tombe. Oh, il est tout moche. Bon bref, vous avez compris. Donc il y a un nœud. Et en fait, vous voyez, il y a une petite goutte au-dessus. Donc voilà, je vous ferai des belles photos au porté si j'arrive à faire un beau nœud. Voilà, bon, il y a des petites étapes, vous voyez là, j'ai vu. C'est pas parfait ici. Il y a un petit bec qui s'est formé. J'essaierai de le refaire, ce petit top, parce que c'est vrai qu'il est très sympa. Après, il y a vraiment cette histoire de nœud qui tombe et que je me doutais bien. Je vous dis, je sais pas, avec un petit point peut-être pour éviter qu'il y ait trop de poids qui partent en arrière. Donc en fait, quand ça tombe, on voit un petit peu la bretelle, enfin le soutien-gorge, pas la bretelle, le bas de soutien-gorge. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais voilà, c'est un petit top très sympa. Je suis quand même ravie de ma cousette. J'aime beaucoup les petits volants. C'est ça qui m'a plu en fait dans ce modèle. Ce sont les petits volants qui sont quand même très féminins. Et voilà, ça m'a plu. Donc voilà pour le top Ondine de chez Majam. Ensuite, on part chez la robe du chat. Il s'agit, je ne sais même plus le patron. J'en ai fait plusieurs. C'est qui? Est-ce que c'est lui? Non. Shabada. C'est ça. Il s'agit du top Shabada. Alors, c'est une robe qu'on peut couper en top. Je vous montre le visuel. Voilà. Et en fait, moi, j'ai fait cette version-là, manche courte. Donc, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, on a un petit empiècement devant avec des petites fronces sur le devant. Voilà, c'est un modèle qui va du 34 au 46. Donc, on peut... Allez, c'est bon. Donc, ce modèle, donc c'est la robe Shabada qu'on peut faire, donc qu'on peut décliner en robe, mais qu'on peut faire en petit top. La robe, on peut la décliner en version courte, en version mi-longue et en version longue, manche courte, manche longue, et on peut couper en fait pour en faire une blouse que moi donc j'ai fait en version manche courte. Donc voilà, et donc voici ma version sur mon cintre que j'ai fait dans pareil, un twill de viscose de chez Erel, dans une couleur un peu brique. Voilà, voilà ma version. Donc, on a un devant, en fait on a deux devants qui se finissent par des petits fronces avec un empiècement qu'on a dans le dos. Pareil, le dos, on a des petites fronces, des manches courtes, ça se finit avec une parmenture. Et j'avais pas assez de tissu dans mon coupon, du coup j'ai fait mon empiècement à l'intérieur dans une viscose blanche. Voilà. J'ai rajouté des petits boutons blancs couleur or sur le tour. Et bah pareil, je trouve que c'est très féminin. J'aime beaucoup la fluidité aussi de ce tissu. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un beau projet, ça j'aime beaucoup, avec un petit pantalon, un petit pantacourt, ou même après, bon là je pense que moi en été je porte beaucoup de bretelles, des bardeurs, mais sinon la courant septembre ça sera très bien aussi pour le porter. Donc voilà, donc, vous aurez vu aussi pareil les photos portées. Ensuite, il me reste deux projets.
Donc, il s'agit de la box de mars de chez Majam. Il s'agit du patron de la robe Letty. Voilà, dans ce très beau tissu qui est une viscose. C'est la viscose Idylle. Donc voilà, je vous présente la robe Letty qui est en niveau 2 sur 5, qui va de la taille 34 à la taille 58. Voilà, et donc c'est la particularité, c'est une robe qui est un petit peu loose et on a en fait une basque avec des petites fronces. Mais ce qui m'a plu dans cette robe, c'est que justement on n'a pas trop de... La basque n'est pas trop grande, on n'a pas trop de fronces, donc ça fait pas vraiment effet parachute, c'est assez près du corps. Et ça, j'avais bien aimé. Vous voyez. Donc voilà, et ça se termine par trois petits boutons. Alors, clairement, moi qui n'aime pas trop, je ne suis pas vraiment adepte des fronces parce que je ne suis jamais satisfaite. Je trouve que souvent, je les répartis pas forcément. Je ne suis jamais satisfaite de comment je les répartis. Et bien là, j'ai eu pas mal de projets avec des fronces, hein, pour le coup. Voilà, donc voilà ma version. Donc je vous dis, hein, fait dans le tissu de la box. Il n'y a pas longtemps là que je l'ai terminé. Et les petits boutons qui étaient aussi dans la box. Voilà. Elle est vraiment très très agréable à porter avec des petits talons, des petites sandales compensées, parce que moi je trouve que quand on met du plat avec ce genre de robe qui est quand même assez ample, ça nous tasse tout de suite. Que des talons, ça vient un petit peu rehausser. Enfin, c'est mon avis pour moi. Donc voilà, donc quoi vous dire, donc en fait on a deux devant, un dos coupé au pli et après on rajoute une basque sur le devant et une basque au dos. Alors ne quittez pas, il y a la chaîne qui aboie. Voilà, c'est bon, la chaîne est rentrée. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc il y avait les basques, vous voyez, donc au niveau des fronces, donc les fronces en veux-tu en voilà. Donc c'est vrai que c'est un tissu qui est quand même assez l'imprimé est quand même bien fleuri, on va dire. Donc bon, c'est pas ce qu'on va voir le plus, mais bon, moi je le sais. J'ai pas vraiment eu de difficulté à la monter. Alors là où vraiment j'ai eu vraiment les boules, c'est que donc mon tissu, donc une fois cousu, j'ai surjeté tout, tout à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Mettre sur l'envers. Donc tout est surjeté et tout. Et je ne sais pas où c'est. Voilà, on va peut-être plus le voir de cet endroit-là. Quand j'ai surjeté le bord, le bord du devant, et ben j'ai pas fait attention, mon tissu s'est pris dans dans la surjeteuse. Et donc ça m'a fait comme un bec. Et en fait, ça m'a pincé le tissu. Donc on voyait que le tissu était pris. Évidemment, c'est sur le devant. Tant qu'à faire, c'est toujours comme ça. Donc du coup, je me suis dit non, il faut que j'enlève. Ça va m'énerver de voir tout le temps ce bec. Tant pis, j'enlève. Bon, mon tissu n'était pas coupé. Donc heureusement déjà, il n'est pas passé sous le couteau de la surjeteuse. Ça aurait pu être aussi faisable. Donc non, il avait juste été pris. Mais ça m'a fait des trous dans mon tissu. Donc, évidemment, ça se voit. Je l'ai porté, enfin, quand je l'ai mise, je l'ai demandé à mon mari et à ma fille, en disant, il y a un défaut, essaye de trouver où c'est et tout. Ils n'ont pas vu. Moi, je le sais, évidemment, vu que j'ai fait. Après, c'est vrai que le tissu étant imprimé, on voit moins.
Donc, je pense on ne le verra pas. Par contre, j'ai peur que quand il va passer à la machine, qu'il va se fragiliser et que là, le tissu sera abîmé. Est-ce qu'on va le voir? Oui, il est là. Vous voyez? Je ne sais pas si ça va faire le point. Bref, vous voyez toute la petite zone là. Donc, j'ai vraiment peur qu'en fait, il soit fragilisé et qu'il ne supporte pas la machine. Bah, on verra, hein. Mais je suis bien, bien déçue. Après, je me dis, ça aurait pu être plus important, ça aurait pu vraiment passer sous le couteau, ça m'est déjà arrivé. Pourtant, j'essaye de faire vraiment attention maintenant, je tire bien, j'y vais doucement et tout. Et ben non, voilà quoi, c'est allé vite. Et alors en plus de ça, là j'avais mis un petit message sur Instagram, je sais pas si vous avez vu, bah, c'est le week-end en fait, la fin je tourne, et hier j'ai mis un petit message. Et je suis en train de coudre du jersey avec ma surjeteuse. Je suis en train de faire un t-shirt. Moi, le jersey, c'est pas trop mon truc, je vous l'avais déjà dit. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il m'arrive des trucs pas top. Pourtant, j'ai des très très bonnes machines, mais je ne sais pas, ça, je n'y arrive pas. Et donc, j'ai voulu coudre tout mon t-shirt à la surjeteuse et ça m'a fait des trous. En fait, au niveau des coutures, ça me fait des gros trous laissés par la couture. Donc du coup j'ai demandé, c'est vrai que naïvement alors il y a deux erreurs quand même, j'ai fait quand même deux erreurs. Autant mes aiguilles de machine à coudre, je les change régulièrement en fonction de mes projets déjà. Bah, évidemment je change en fonction de si je vais coudre de la viscose ou si je vais coudre du coton ou si je vais coudre du simili, ça c'est sûr. Après, je les change quand même assez régulièrement. Quand je vois que ça commence un petit peu à cafouiller et tout, je change et tout. Il n'y a aucun souci parce que je me sers beaucoup de ma machine à coudre. Après, ma surjeteuse, c'est vrai que je m'en sers principalement pour surjeter mes pièces. Parce que je vous dis, le jersey c'est pas quelque chose que je vais coudre souvent. Et naïvement, je pensais que les aiguilles qui étaient en place, bah, c'était des aiguilles, les aiguilles pour ça, pour jersey. Alors que c'est vrai que, maintenant que j'y pense, je m'en sers énormément pour surfiler des tissus tels que du coton, de la viscose et tout. Bref. Et ben, vous allez dire, la fille en même temps, elle prend le bâton pour se faire battre. Ma surjeteuse a 2 ans. Je n'ai jamais changer les aiguilles. Non mais c'est vrai que maintenant que je me dis, mais bah, tant que ça fonctionne, bah ouais, ça fonctionne en fait. Mais en fait, je me sers de ma surjeteuse à chaque projet, vu que je surfile mes coutures à chaque projet. 2 ans. Vous voyez, c'est pas comme un projet que vous allez coudre entièrement à la machine à coudre, ou que là, voilà. Là, c'est vraiment, vous dites, bah, je surfile. Donc en fait, je l'utilise... pas sur tout un projet entier, mais finalement, fois le nombre de pièces, parce que je vous dis que je surfile à chaque fois que je couds, bah si, ça en fait quand même. Bon bref, donc du coup, j'avais des aiguilles de rechange hein, dans mon lot, dans mon kit de surjeteuse. J'ai changé, j'avais même acheté des aiguilles super stretch de chez Schmidt, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'était des 90 et donc là je les ai changés pour faire sur mon t-shirt et en fait c'est pareil, ça me laisse des trous, donc je pense qu'il me faut des 70 pour un t-shirt. Vraiment, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, ça, le jersey, et je trouve que ma surjeteuse, je ne la maîtrise pas du tout, parce que je vous dis, même, pourtant, j'ai un très bon livret, mais c'est vraiment quelque chose que j'approfondis pas. Je trouve ça dommage. Il va falloir vraiment que je me penche sur ça parce que je vais pas au-delà de sa capacité, quoi. Donc, bon, bref, voilà, c'était la petite parenthèse surjeteuse du fait avec... Puis je vous dis, juste après ce projet-là, j'ai enchaîné sur mon t-shirt et voilà, ça m'a un peu... en plus, c'était le t-shirt le tissu de la box, donc c'est un bon tissu, un vrai tissu de t-shirt pour le coup.
Et du coup, ça me l'a... Donc j'ai refait des coutures à côté, hein. J'ai refait une couture au point zigzag de ma machine à coudre pour pas fragiliser le tissu. Mais bon, voilà, je me suis dit... Enfin, j'étais un petit peu déçue. Voilà. Bon, du coup, pour ce projet, je vous dis, hein, j'aime beaucoup. Petite robe tranquille pour les vacances. Je ne savais pas trop au niveau du tissu par rapport à ma colorimétrie. Pareil, ça. Alors, ça, j'ai pas refait de vidéo. En fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressées. Donc, je me suis dit finalement, est-ce que vraiment ça intéresse les gens, mes trucs de colorimétrie? Mais au final, du coup, moi, ce qui en est ressorti, voilà, je refais encore un petit aparté avant mon prochain projet. Ce qui en est ressorti de ma colorimétrie, c'était la saison automne, donc des couleurs chaudes, profonds et chauds. Donc, tel que ce que vous avez pu voir, tout ce qui est kaki, tout ce qui est rouille, bleu canard, voilà, tout ce qui est... je vous mettrai peut-être la petite palette en incrustation. Donc du coup, j'essaye de sélectionner maintenant des pièces comme ça. Après, je vous dis, on n'est pas forcément bloqué en disant, tiens, les autres couleurs, on ne les mettra plus jamais parce que on peut, avec des bijoux, des accessoires, du maquillage, se rapprocher de nos couleurs. Mais c'est vrai que maintenant, je vais plus réfléchir à ça quand je vais sélectionner des tissus. Et clairement, ce type de couleur, j'ai hésité parce que je me suis dit c'est quand même un petit peu pâle. Après, vous avez un petit peu des couleurs, voilà, un petit peu des couleurs chaudes dedans. Mais je me suis dit tiens, je vais essayer avec et en accessoirisant, voilà, avec des boucles d'oreilles un petit peu plus punchy. Là, je pense que je ne les aurais pas reçues pour vous faire les photos, mais je vous referai une autre photo une fois que je les aurai. Ou un collier un peu plus punchy pour voir un petit peu comment ça fait. Je vous dis encore, c'est pas une obligation, c'est vraiment un petit plus dans notre dressing, pouvoir coller au plus à notre personnalité et ce qui nous va le mieux. Voilà, je trouve ça rigolo, quoi. Après, je ne me contrains pas et je m'interdis pas des couleurs si vraiment j'aime certaines couleurs. Donc voilà, je finis donc sur la robe Letty, le dernier projet de la box Maja. Et je finis par un projet. Il s'agit d'un projet de chez Jolie Lab que j'avais eu aussi parce que j'ai l'abonnement mensuel de chez Jolie Lab. Et il s'agit du pyjama, comment il s'appelle? Est-ce que c'est Darcy? Il est où? Ouais. Il s'agit du pyjama Darcy. Voilà. Tac. Pyjama Darcy de chez Jolie Lab qui va du 34 au 52. Donc on peut le décliner en pyjama long, pyjama court. Évidemment, moi j'ai fait la version chemise manche courte et short. Pas mal de boulot. Alors pour le short, non évidemment, short basique, mais pour le haut, il y a quand même pas mal de boulot. Moi, ce que j'ai enlevé, c'est clairement les poches, parce que non, n'importe quoi, les poches, je les ai faites. Non, c'est les poches sur le short que je n'ai pas fait car je ne m'en servirai pas. Mais sur les devants, je les ai gardés pour le côté déco. Et on peut se rajouter du passepoil ou du billet plié pour, voyez, toute cette partie-là pour habiller. Là, sur cette version-là, je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait dans un... C'est une difficulté, je suis en train de voir 2,5 sur 5. Oui, c'est pas compliqué en soi, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc c'est un tissu que j'avais ramené de la Réunion, mais ça fait très longtemps. À la base, je l'avais acheté pour faire une blouse pour ma fille. Puis finalement, elle n'en voulait plus. Et
Et en fait, c'était la laise était vraiment... on était sur 1,25 m de laise, je crois. Donc, enfin, beaucoup moins que de ce qu'on avait d'habitude. Donc, c'était vraiment tout en longueur. J'avais acheté plus parce que voilà, la laise était petite pour voir tout en longueur. Et donc, oh, il y a plein de fils qui ont à couper. Et donc, voilà ma version pyjama, donc short et le haut. Voilà, donc il se finit par un col, comment on appelle ça, un col tailleur? Je sais pas, enfin c'est typique de ces pyjamas là. C'est vraiment, moi je trouve vraiment très sympa. Ce type de pyjama, il peut faire vraiment en fonction du tissu qu'on va choisir. Et si on le fait avec, je vous dis, du passepoil ou du biais plié, un pyjama qui peut être très habillé, très chic, qui peut être très sympa dans les cadeaux de Noël. Moi j'aime bien. Voilà, donc là c'était un petit peu pour faire une toile parce que je ne savais pas trop justement comment y tailler. Moi j'aime bien être vraiment confort, quitte à faire une taille de plus parce que bah, quand on dort on n'aime pas être, vous savez, quand on tourne, être serré et tout. Donc je voulais voir un petit peu ce que la taille ça donnait. Là j'ai fait dans ma taille habituelle et franchement ça va très bien. Donc voilà, là où c'est un petit peu, où ça peut être un petit point technique, c'est en fait c'est une poche plaquée qui est cousue et donc on a les bords un petit peu arrondis. Donc ça c'est un petit peu, vous voyez celle-là par exemple est un petit peu moins facile. En fait avec le fer on va faire le rebord, l'ourlet au fer pour que ça soit bien aplati. Je me suis servi d'un gabarit carton, mais vous savez, des fois, on peut, voilà, un petit peu riper. Donc là, vous voyez, là, c'est nickel, mais là, ce côté-là, c'est un petit peu moins... voilà, mais bon, après, ça reste pareil, un pyjama, c'est pas non plus... Voilà, il y a des pinces. Les boutons, j'ai mis vraiment des boutons basiques de chez Basique. Voilà, et donc on a ce petit col que j'aime beaucoup, qui fait vraiment une belle finition. Donc c'est vrai que si vous faites une finition tout là au passepoil, hop, pareil, ça, un petit coup de fer pour que ça se passe bien, et ben ça peut vraiment faire très très chic. Vous savez, les pyjamas de Noël là, ça peut être très sympa. En bas c'est forme liquette, donc pareil, l'ourlet un peu plus galère hein, à faire. Vous voyez, j'ai un beau fil à couper là. L'ourlet un peu plus galère à faire, il faut vraiment prendre son temps pour bien épingler, enfin bien faire les rentrées. Voilà. Et donc le short, bah vraiment tout basique parce qu'en plus, je vous dis, on peut mettre des poches sur les côtés. Moi, clairement, je ne les ai pas mis, je m'en servirai jamais. Donc, j'avais pas envie de me faire une surépaisseur pour rien. Donc, c'est un devant, un dos et qui se termine par une ceinture, quoi, avec un élastique à l'intérieur. Voilà. Et rien de plus. Donc, vous pouvez, si vous voulez, rajouter pareil, hein, du passepoil sur les bords ou du biais plié. Voilà. Donc voilà, mes projets. Voilà, ça fait quelques petits projets. J'en ai d'autres, mais bon, j'ai voulu couper, sinon ça aurait fait vraiment trop. Voilà, j'espère que ce petit bilan couture vous a plu. J'ai l'impression d'avoir été très très vite. Mais voilà, je ne sais pas. C'est le fait de tourner peut-être debout. J'ai l'impression que je sais pas, je suis plus speed ou pas, vous me direz. Voilà, dites-moi quels sont vos projets. Alors du coup, j'avais fait une belle commande de Ries & Stoffen où j'ai acheté beaucoup de viscose là unie et j'ai acheté quelques imprimés. Notamment de quoi faire des robes. Je me suis prévu une robe longue, une robe normale, quoi, enfin, courte,
courte, mais pas trop courte. Et j'ai vu la robe poème de chez Super Bison et je pense que je vais craquer sur celle-là, j'adore. J'adore ces petites manches tulipes et tout. Donc je pense que celle-là va faire partie du prochain. Je me suis pris de quoi faire aussi des shorts. J'ai le short. Alors clairement, hein, j'ai assez de patrons. Je vous dis, à part la robe poème où je pense que, enfin, je ne l'ai pas, donc je vais me l'acheter. Sinon, tout le reste, c'est des patrons que j'ai dans ma patron tech, hein, entre les box, les abonnements, les patrons que j'ai déjà, je peux largement piocher dedans, hein. Je ne rachète pas de patron, je vous dis à moi du coup de cœur. En robe longue, j'ai la robe Trésor de Super Bison que j'avais déjà faite 2 fois, il me semble. Donc, en fait, j'avais envie d'une robe longue, mais à petites bretelles. Et ça, je trouve pas forcément. Si vous avez des idées de patron par rapport à ça, ou peut-être que je pourrais prendre. Alors moi après, je suis pas non plus méga fortiche dans les hacks et tout ça. Prendre un patron, moi à chaque fois ça tombe pas bien. Quand je commence comme ça, moi la couture c'est un moment de détente. J'ai pas envie de me prendre la tête à réfléchir comment je dois faire, comment. Non, clairement c'est pas forcément pour moi. Donc peut-être. Voilà, peut-être me trouver, je vous dis, la robe poème et me retrouver un autre patron de robe avec des petites bretelles. J'avais la robe Brenne Soleil de Liz Taylor. Elle l'avait mis, je l'avais eu, c'était l'an dernier, je crois qu'elle avait fait son défi. Et du coup, je ne l'avais pas encore cousue. Donc, j'ai ça dans ma patron tech. Je vais la faire. Mais en petite robe de plage, style robe de plage, ça peut être pas mal. Mais je voulais une petite robe longue, fleurie. J'en avais une du commerce comme ça, avec, vous voyez, le devant un petit peu comme ça, le dos élastiqué et des bretelles. J'ai vu chez Clématis Pattern, il y a des robes très sympas, mais les dos sont vraiment très décolletés. Et ça, moi, non, j'ai pas forcément envie. Après, il y a des patrons, de couture, ils sont hyper méga chers, hein. Alors, je vois le travail et tout derrière, hein, là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Je sais pas, enfin, moi, je suis dans cette optique-là. Mais je reçois des fois des messages de me dire, bah tiens, est-ce que tu aurais tel patron est-ce que tu aurais tel patron à me passer, machin. Moi, clairement, je passerai pas de patron parce que déjà c'est des créatrices qui essayent de vivre de leur passion. Donc ça serait voler leur travail de donner un patron. Et je sais pas vous, mais moi alors pas régulièrement, mais ça m'est déjà arrivé de temps en temps d'avoir un petit message. Tiens, est-ce que tu pourrais est-ce que tu aurais ce patron-là à me passer Et en fait, non, je suis pas d'accord. Je le dis aussi à mes amis, hein, j'en parle aussi à mes amis. Je suis pas forcément d'accord parce que déjà, c'est leur travail. Elles essayent de vivre de leur passion. C'est comme si nous, on travaillait en fait gratos, qu'on faisait une journée de travail, on disait, bah tiens, aujourd'hui, tu as travaillé gratuitement. C'est pas très cool. Donc déjà, c'est des créatrices françaises, j'ai envie de soutenir aussi les petites créatrices françaises. Et puis voilà, elles essayent de vivre de ça. Donc si nous, derrière, on les refourgue, je trouve pas ça très honnête. C'est comme si on allait piller un magasin de tissus. En fait, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai eu quelques demandes et je suis épatée. Enfin, je suis épatée. On essaye toujours, mais je sais pas, je trouve ça un peu...
je sais pas, enfin, ça me dérange un peu, je trouve ça nul. Bon, voilà. Après, concernant les prix des patrons, c'est vrai qu'il y a des patrons, souvent c'est aux alentours de 9, 10 € le patron. Ben, quand je sais tout le travail qu'il peut y avoir derrière, je me dis que ça va, c'est raisonnable. Après, quand on monte sur un patron à 12, 13, voire des fois, j'ai déjà vu des patrons, ouais, 13, 15 €. Là, je me dis non. Après, c'est moi qui mets cette limite. Je me dis non, clairement, je vais pas mettre ce prix-là dans un patron. C'est mort, quoi. Je veux pas. Bah, j'achète pas en fait. J'achète pas. Ou alors, j'attends peut-être voir sur Vinted ou j'en sais rien, des patrons pochettes que j'aurai à ce moment-là. Ou si vraiment je veux ce truc-là ou pas. Ou j'attends si la créatrice fait des promos. Mais voilà, c'est ce budget que je me donne. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de maintenant d'offres couture hein, dans les patrons. Il y a beaucoup de patrons qui sont un petit peu pareils. Hein. Moi, c'est vrai que je le vois. Après, là pour l'instant, je fais les box couture. Je fais l'abonnement Jolilab. Alors moi, Jolilab, vraiment, je kiffe cette marque. J'adore tout ce qu'ils font. Là encore le dernier patron là, qui vient de sortir, c'est un patron de short et jupe, on peut le décliner en short jupe. Bah, c'est parfait pour le moment et en plus parfait pour ce que j'ai envie de coudre. Donc pour l'instant je reste abonnée à ça. Concernant les box, donc j'ai 3 abonnements box, j'ai la box Majam, j'ai le côté expert et le côté loisir. Voilà, et j'ai la box crafting. C'est vrai que là, ça fait 2, 3 box crafting que j'adhère pas forcément parce que bah, le projet me plaît pas forcément. Après, je me dis, bon, j'ai le tissu, mais le tissu, des fois, c'est pareil, le tissu, ça va pas du tout. La Majam, j'avais un sweat, le tissu était vert. Bah, clairement, je le mettrai pas. Donc après, bah, libre à moi de vendre, de vendre cette box ou de vendre ce tissu. Pareil, du coup, je m'étais dit, je m'étais fait la réflexion quand on vend une box, par exemple, moi, la box crafting, ouais, voilà, c'est la box crafting, moi, j'ai le patron en PDF. Donc, j'avais mis un petit mot dans le groupe de chez Crafting en disant comment ça se passe quand je vends une box. Est-ce que comment je dois donner le patron PDF? Est-ce que je donne mon code? Est-ce que j'envoie et tout ça? Et donc, une fille m'avait répondu, bah, en fait, quand tu vends ta box, clairement, en fait, tu ne devrais pas garder le patron parce que c'est un ensemble. Là aussi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, bah ouais, oui, c'est vrai. Mais d'un côté, bon, je vends ma box, mais je vends mon tissu aussi, donc je le vends moins cher peut-être que la box que j'aurais acheté, donc peut-être que je pourrais quand même garder le patron. Bon, j'ai pas encore vendu de box pour le moment. Là, j'ai fait un tour dans mes box. Il y a des box que je ne vais pas utiliser, c'est vrai, mais voilà, c'est une question que je me pose comme ça. La box Majam, j'ai le patron. On a le patron papier. Et j'ai un code aussi pour un patron PDF. Euh, donc voilà, c'est pareil, vous voyez, à Noël dernier, bah, j'ai offert un patron à ma copine avec un tissu voilà, que j'avais dans mon stock. Et ben le patron, j'ai acheté. J'aurais pu très bien filer le patron comme ça et bah, j'ai racheté le patron. Voilà, peut-être que voilà, certaines se diront, bah, en fait, je sais pas, je me dis, la créatrice a bossé pour ça. Bon, bref, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette réflexion. Parce que, est-ce que je suis la seule à penser comme ça ou est-ce que vous trouvez ça normal de penser comme ça bref, ça m'intéresse parce que vraiment, je me questionne là-dessus, comment revendre mes box et tout ça. Voilà.
Si vous êtes resté jusque-là, voilà, je vous en remercie. Voilà, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. Je ne sais pas si je reviendrai avant, dans l'été, courant été, ou après. J'en sais rien, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite de passer un bel été, hein, bonne fin d'année scolaire avec tout ce qui s'enchaîne, les kermesses, les fêtes de fin d'année, les galas de danse et tout. Et je vous dis à bientôt. Salut!